Lumière bleue, lumière infrarouge, lumière rasante, lumière ultraviolette, lumière issue d'un laser. Aujourd'hui, c'est la lumière de la science qui vient éclairer les décors peints de la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines, de la Brigue dans les Alpes-Maritimes. Si l'édifice date du XIIe siècle, les fresques, elles, ont été réalisées au cours du XVe. Depuis, les surfaces se sont altérées et dégradées à certains endroits. À d'autres, il y a eu des restaurations. Vincent de Tal fait partie des nombreux scientifiques dépêchés sur place. Il cherche à déterminer la composition chimique des pigments utilisés pour retracer l'histoire des œuvres. Il utilise un outil un peu particulier, ça s'appelle un LIBS, un spectroscope sur plasma induit par laser. C'est une technique qui consiste à focaliser un laser impulsionnel de quelques nanosecondes sur une surface et on va créer un plasma, c'est-à-dire une petite étincelle. 3, 2, 1... La lumière de l'étincelle est alors analysée par le spectroscope, ce qui permet de déterminer quels atomes sont présents dans la matière qui a été vaporisée par le laser. Le rover Curiosity, qui explore la surface de Mars, utilise la même machine pour analyser la composition des roches à distance. Ici, c'est pour déterminer quels pigments ont été utilisés, s'ils sont d'origine, ou bien s'il y a eu un travail de restauration à cet endroit. C'est une technique extrêmement sensible. On va pouvoir détecter quelques ppm de matière partie par million en réalité, donc c'est vraiment des très faibles quantités qui vont être très intéressantes lorsqu'on finalement prélève très peu de matériaux, ce qui est le cas. Et puis un deuxième élément qui est fondamental et qui en fait une des principales forces de cette technique, c'est qu'on est capable de détecter tous les éléments du tableau périodique. La technologie LIBS n'est qu'un angle d'attaque pour ces scientifiques. Ils viennent de plusieurs laboratoires, de différentes disciplines, pour étudier ces œuvres de la manière la plus complète possible. Toutes les informations produites par les équipes vont alors s'intégrer au sein d'un grand projet appelé Fiat Lux, qui s'articule autour d'une modélisation 3D des œuvres. L'idée de Fiat Lux, c'est de créer une plateforme informatique interactive et qui permet de travailler aussi bien sur des données des archives anciennes que sur les données acquises grâce aux appareils scientifiques que l'on a actuellement et même dans le futur. Les données seront consultables directement sur le modèle 3D. Or, elles proviennent de sources très différentes, des images infrarouges, des archives, des données chimiques. Comment centraliser toutes ces données ? Les chercheurs ont dû porter un regard neuf sur les œuvres et ont eu recours à des techniques réservées habituellement à la cartographie. On est, pour prendre un parallèle, sur un système qui est de type SIG, c'est-à-dire un système d'information géographique. Système d'information géographique, on le comprend bien à l'échelle de la planète, à l'échelle d'une ville, on comprend ce que ça signifie, c'est-à-dire on localise des choses, on les positionne, on donne des caractéristiques. Ici, finalement, on a une approche équivalente. Alors, dans le cadre d'un bâtiment, ça se comprend bien, mais dans le cadre d'une œuvre, finalement, on va de la même façon donner une information localisée, géographique, même sur quelque chose d'extrêmement petit. La modélisation du site, enrichie de toutes les données récoltées pendant la campagne scientifique, permet de créer un aperçu très complet de l'œuvre, de son état de conservation. Un outil particulièrement précieux pour les conservateurs ou pour ceux qui doivent restaurer les œuvres. Mais les applications pourraient aller bien au-delà. Ce programme Fiat Lux fait avancer la recherche aujourd'hui parce qu'on s'intéresse à quelques œuvres très particulières qui sont des exemples de ce que l'on pourra faire dans l'avenir. On cherche avant tout à mettre au point les objets. Mais à terme, bien entendu, ce sera des nouvelles manières de travailler, des nouvelles manières de diffuser les connaissances, voire même des nouvelles manières pour l'éducation, pour l'enseignement. Fiat Lux, en latin, que la lumière soit. Une formule emblématique et la création d'un nouveau monde pour le patrimoine dans l'ère du numérique.